passer dessus. J'ouvre les yeux, puis je vois Saint-Pierre, tu pognes tous les deux vieilles, sont dans la glacière. Puis il me dit, hey. Est-ce que tu t'es fait un ami? Minigo, tu t'es fait un petit ami? Un ami qui a les mêmes dents que toi, en plus. Hey yo, hey yo! Fait que là, je suis rendu dans une halte routière dans le coin de Hongnan, dans la province de Hunan. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai quand même fait pas mal de route. Je me suis dirigé vers le nord jusqu'à Guilin. Puis Guilin, ça avait l'air d'une ville assez sympathique. Pas mal d'espace vert, pas mal de choses à faire. J'aurais bien pu y passer une couple de jours facile. Mais j'ai quand même pas mal de route à faire s'il faut que je me rende à Hefei d'ici vendredi après-midi. Fait que là, ouais, j'ai comme fait un petit tour. Je me suis promené un peu dans Guilin. J'ai comme fait un petit tour au supermarché pour acheter quelques emplettes qui étaient là. Puis à part de ça, le soir, je me suis juste comme parké dans une carrière un petit peu à proximité de la ville. Puis il faisait genre déjà noir quand je suis arrivé, puis c'était juste une carrière avec un bulldozer de stationner. Je me suis fait à manger vite fait avec les restants du dîner. Puis je me suis couché, puis après ça, bien évidemment, comme à 8 h du matin, le char était comme entouré de monde qui s'en venait comme casser de la roche. Puis là, il y en a un qui était comme « Hey, il y a un Laoai puis un petit chien en train de dormir dans le char. » Fait que là, ben, tu sais, c'est normal, tu sais. Après ça, il fallait que je m'en aille, ce qui est bien correct. Puis là, ben, depuis ce temps-là, ben, je fais de l'autoroute. J'ai fait comme 3 heures d'autoroute à matin, déjà. Puis, tu sais, j'ai comme un peu le blues du voyageur, parce que, tu sais, tu passes comme une journée et demie dans les coins, genre, les plus beaux paysages au monde. Puis là, ben, t'arrives à comme une place qui est comme genre ça, là. Puis, tu sais, je me plains pas à bouche pleine non plus. Tu sais, je sais que j'étais en vacances, puis j'étais encore grassement payé. Puis, je veux dire, c'est moi qui ai choisi de faire ce road trip-là, puis c'est bien correct. C'est juste ça. J'ai quand même beaucoup de distance à couvrir. Fait que là, ben, je vais juste continuer. Puis éventuellement, c'est ça, dans 1 heure ou 2, je vais juste comme sortir de l'autoroute, checker sur la map pour prendre les petites routes. Je vais mettre mon GPS en mode moto pour que genre, il évite les autoroutes. Puis là, je vais juste conduire, puis éventuellement, je vais juste comme trouver une place où camper, puis juste relaxer, tu sais, espérer avoir une couple d'heures de clarté. Puis s'il y a une petite trail pour faire une promenade aux environs, ce serait bien le fun. Fait que, ouais. Puis il y a de quoi qui est quand même assez nice pour ce qui est de voyager en Chine, surtout par temps froid de même, c'est que toutes les haltes routières, ils ont une machine de distributrice à eau chaude comme ça. Puis pour ce qui est de l'hygiène de la chose, tu sais, à regarder tout le calcaire qui est accumulé dessus, des fois je me pose la question de, tu sais, OK, pour les micro-organismes, ça, il n'y a pas trop de problème. L'eau est comme bouillie à comme 100 degrés. Mais pour ce qui est des métaux, genre des ions de mercure, puis de plomb, puis de cadmium que j'ingère à chaque fois que je remplis ma cruche avec ça. De toute façon, j'ai pas peur de ça, moi. Un petit peu de heavy metal. Bon, fait que là, on dirait bien que j'ai trouvé mon petit coin de paradis pour aujourd'hui. Fait que mes critères, c'était pas mal juste que ce soit une place qui est tranquille, puis qu'il y ait des opportunités pour faire une petite balade à pied aux environs. Puis même avec des critères aussi de base, c'est pas aussi facile que ça en a l'air, man. Parce qu'en Chine, c'est ça, tu sais, comme dès que tu sors de l'autoroute, tu dis, je vais me promener un petit peu en campagne, puis je vais trouver de quoi éventuellement. Mais pas vraiment, parce que, tu sais, il y a beaucoup de places que ça va juste des secteurs agricoles ou industriels, ou ben non, des bleds insignifiants dont on n'a jamais entendu parler, mais qui s'étendent pour des kilomètres, puis des kilomètres, puis des kilomètres. Puis, tu sais, il y a des genres de parcs qui sont genre manucurés, puis qui sont cute, puis tout. Mais c'est le genre de place où que, si tu te parques là, tu sais, il se pourrait que tu te fasses écœurer par genre la police ou des rent-a-cop un peu plus tard. Fait que ça m'intéresse pas trop. Puis, fait que là, là, j'ai juste vu une pancarte qui disait qu'il y a un resort d'écotourisme ici, qui a l'air assez low-key.
Puis low-key en crise, parce que là, sur la pancarte qui est là, ils disent qu'il y a eu 500 millions de yuan d'investis là-dedans, mais ils n'ont pas dû beaucoup avoir de retour sur leur investissement parce que c'est complètement désert. Il y a juste un parking qui est complètement vide. Puis ça, c'est la billetterie qui est juste abandonnée. Mais sinon, il y a des plantations de thé hein, qu'on voit par là en arrière. Puis il y a d'avoir une couple de sentiers qui s'aventurent là-dedans. Fait qu'honnêtement, c'est pas mal tout ce dont j'ai besoin. Là. Après avoir conduit 400-500 km aujourd'hui, je pense que moi et Minigo, on va juste prendre ça chill pour le reste de l'après-midi. Aller faire une petite promenade, puis après ça, juste s'assire, puis juste glander. Veux-tu un testicule de cochon? Bien sûr que t'en veux. Ben oui, ben oui, ben oui. Nico Diayo? Saviez-vous que toutes les sortes de thé, peu importe la couleur puis le profil gustatif du produit fini, ils viennent tous de la même plante? Ces espèces de feuilles cirées-là de Camellia sinensis. Comme qu'est-ce qui change, c'est le moment où ils sont cueillis, puis aussi la façon qu'ils sont préservés, puis fermentés, puis tout ça. Quand même assez fascinant. Qu'est-ce que t'en penses? Minigo, lui, il le savait, en tout cas. Puis, ouais, vu que c'est bâti en terrasse comme ça, c'est pas très facile de se déplacer là-dedans, parce que même si la côte n'a pas l'air si à pic que ça, est comme bâti un peu en marche, puis c'est des espèces de marches de comme 2 pieds d'eau en terre molle. Fait qu'à chaque fois, il faut que tu fasses un esti de grand pas, puis ouf, c'est pas super facile. Ouais. Chris, dommage que ça soit laissé à l'abandon de même. C'est des beaux petits chalets, ça. C'est quoi ça, Chris? C'est-tu le vernis qui pèle des murs de même? Avec un beau balcon pour voir le coucher de soleil en plus. Qu'est-ce que t'en penses, Minigo? T'attendrais quasiment qu'il y ait un clown qui sorte dans l'arrière de cette building-là avec une machette. Et puis là, sur la photo qui est là, qui doit pas dater de bien longtemps, parce que les herbes sont de grosseur quasi identique, ça montre qu'il y avait un chalet qui se faisait construire là, mais là, il est juste pas là. Soit ils l'ont pas terminé, ou ils l'ont juste détruit par la suite. Puis moi, c'est quand même bizarre. C'est pourquoi que cette place-ci, c'est juste laissé à l'abandon comme ça,
au lieu d'être potentiellement un petit resort comme quelque peu low-key, mais lucratif néanmoins, comme qu'il y en a un petit peu partout, proche des villes en Chine. Il y a de quoi qui me dit qu'il y a sûrement des magouilles politiques là-dedans. Il y a comme quelqu'un qui a pas voulu signer un document ou de quoi de même, parce qu'il a pas reçu sa grosse valise pleine de cigarettes de contrebande, puis de billets de 100 yuan, tout bien pactés ensemble. Minigo. Minigo, il est fatigué.